Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mon Dieu, tu es mon sauveur. Tu t'es battu pour moi, pécheur. Je veux toujours marcher dans ta sainteté, car tu es la vérité. Ne me rejette pas loin de ta face. Oublie-moi, Seigneur, crée en moi un cœur pur. Ne me rejette. On m'a applaudi cet esprit, on m'a applaudi cet esprit. Bonjour l'église. Bonjour l'église. Après à nos enfants, puisque ensemble, on va continuer de partager le pain quotidien. Car pas de barrière qui vit bon, c'est les mois pour nous. La envie de nourriture spéciale, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous réalisez ça bien? Ma réalité où nous sommes avec nous, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 1. Voilà que on a salué l'église, on a salué chaque serviteur, chaque servante de l'église. Chaque médicament à cœur uni, chaque médicament à cœur uni. On est capable de continuer à rester dans le travail là, pour continuer à avancer. La caille de Dieu. Nous saluons, nous remercions. Maintenant, nous sommes capables de continuer pour bénir la prière, nous sommes capables de continuer à rester dans la présence de Dieu. Et Corinthiens chapitre 11, on a pris à partir du verset 20, il est arrivé au verset 24. Et Corinthiens chapitre 11, on a sorti au verset 20, pour nous donner le verset 24, on a cherché ma Bible. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien, que vous dirais-je? Vous mourrez, en cela je ne vous loue point, car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, de la nuit, où il fut livré, prit du pain. Et après avoir eu du pain, il le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. C'est ceci, en mémoire de vous. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. C'est ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun d'entre c'est pour soi-même. Et qu'ainsi il mange du pain et boit de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup de firmes et de malades et que Dieu sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec lui. C'est un droit. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Et c'est un cas. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses dans les choses. Alors, c'est cher Seigneur, nous te merci pour fidélité, merci pour amour. Seigneur, merci pour grâce, merci pour soyez, merci pour miséricorde, Seigneur, merci pour patience envers nous. On t'a bien chanté pour dire, puisqu'on va dire qu'ils sont d'aller, jusqu'à présent, on prend patience avec nous. Je ne suis pas obligé,
C'est parce que nous voulons lumière, Seigneur, mais c'est parce que faveur est obligé de nous faire. Nous demandons de nous, Seigneur, fait que le moment là, nous allons passer la carte où on va un moment béni. Nous demandons, Seigneur, et en retour vers ça, nous va améliorer, nous va d'accord cet esprit qui est de même et orienté, nous, Seigneur. Et pour ça, nous va vraiment marcher pour nous prions dans l'église. L'église de Dieu béni. Amen. Bon Dieu béni ou l'église. Amen. Maintenant, nous disons Dieu merci. Mais pendant ce jour, nous avons pensé avec quelques personnes de l'église, nous dit quelques personnes de l'église, juste à penser pour que vous, responsables d'intercession de l'église, de prier avec les hommes. Ce sont des gens qui partent dans l'esprit, mais par contre, non, on ne va pas mettre l'église à l'esprit. Mais nous connaissons actuellement, c'est un bagage qui est là dans la société évangélique. Côté, en pile monde qui n'ont pas envie de coucher, par exemple, réaliser ça ou si vous connaissez ça. Des gens qui n'ont pas envie de dormir le soir. Parce que depuis que vous mettez tête libre, ils ont des gens qui viennent coucher ensemble. Depuis que vous mettez tête libre, nos garçons, des filles, ils ont des gens qui viennent coucher ensemble. Nous décidons l'église ce matin pour que vous qui êtes responsables d'intercession de l'église, capables de prier ensemble avec nous. Deuxièmement, c'est une catégorie de monde, en plus une fois qui aurait soit dans l'action la caillou, ou bien il y aurait bœuf qui a couru derrière, ou bien il y aurait couleur qui a couru derrière dans le monde. Dans le monde, nous demandons pour que vos intercessions, vous qui êtes responsables d'intercession de l'église, là, c'est prier à Kontao. Et troisième catégorie de monde que nous devons prier avec le matin, parce que en particulier, c'est vous prier à Kontao. C'est une série de jeunes filles, je dis malheureusement l'église, mais qui ont esprit lesbienne qui a passé derrière. Par contre, si vous réalisez ça, on série de jeunes filles l'église qui passent en sensation pour garçons. Toute sensation, c'est pour filles pareil. À travers l'école, à travers le lycée, c'est rage. Matériel, c'est senti nécessité pour prier. Et nous dit ça, si toutefois il y a des gens de Moussa à l'église, avant, on a fait tout ça possible pour que nous terminions tôt, avant de faire une bénédiction. Si il y a des gens comme ça à l'église qui ont approché devant, vous mettez en section l'église avec pasteur Philippe en tête, ça va bouger ensemble avec nous. Depuis qu'on mette tête, il y a des enfants ou des garçons qui viennent coucher avec eux, qui viennent coucher avec eux, nous qui regrettent pendant que la vie dit sommeil ou besoin doux et agréable. Mais il y a des gens qui n'ont pas envie de dormir. Les gens qui ont des gens qui ont envie de soit loi bœuf, soit couleur qui ont envie de dormir. On a demandé après service, on a demandé tout de suite avant bénédiction que nous avons approché devant que l'église est capable de prier. Et troisièmement, nous dit, c'est une catégorie de jeunes garçons, jeunes filles. Nous sommes dans la chapelle évangélique lumière, nous avons un jeune garçon qui était abordé, moi dans tout ça. Nous disons, frère Oni, malheureusement, toute sensation c'est pour les garçons. Un jeune garçon baptisé l'église, il dit, frère Oni, malheureusement, nous n'avons pas senti aucune sensation pour filles. Nous n'avons pas senti filles intéressées. Tout ça qui intéresse, tout le monde, ouais, c'est garçons pareils. Par contre, si des gens de monde, ça va l'église à matin. Mais ma douce, on va venir toujours, non? On va venir toujours. C'est parce que mon Dieu veut libérer matin. C'est parce que mon Dieu veut délivrer matin. Si toutefois, ou toujours dans une situation comme ça, avant bénédiction, approchez devant l'hôtel là, pasteur l'église, j'ai pour responsabilité pour que vous priez pour les enfants. Matin, le sujet message de moi, c'est l'importance de la Sainte Seine qui nous a assemblés. L'importance de la Sainte Seine au sein de notre église. L'importance de la Sainte Seine au sein de notre église. C'est le sujet message du matin. L'importance de la Sainte Seine dans la vie de l'église. L'importance de la Sainte Seine au sein de l'église. Quand nous sommes là, dans 1 Corinthiens chapitre 11, sorti dans le verset 20, dans le verset 24, c'est l'apôtre Paul qui t'a écrit une lettre et t'a adressé lettre avec le peuple corinthien. Parce que c'est un désordre qui qu'on a fait dans le moment ça, ils ont les Sainte-Seine. C'est un désordre qui qu'on a fait dans le moment, lorsque le peuple a réuni pour Sainte-Seine, c'est un désordre qui qu'on a fait. Et apôtre Paul s'est senti, l'esprit de Dieu t'a poussé lui
pour qu'elle ait écrit peuple là, lettre ça, l'église la lettre ça, et puis ça, non façon pour encourager, non façon pour capable détourner l'esprit, non façon que vous êtes well, non façon que vous êtes comme celle avant. Mais pour dire vrai maintenant, il y a un bagage que nous allons partager, puisque nous dans le cadre d'enseignement, c'est que le mot Sainte-Seine, nous parlons de ça dans la Bible. Côté qui commençait depuis dans Matthieu, arrivé dans l'Apocalypse, côté d'abord, venir avec la scène, nous parlons de ça exister nulle part à travers la Bible. Sainte-Seine. À travers la Bible, nous lisons le repas du Seigneur. Et il faut bien tout ça, puisque dans le cadre d'enseignement, nous allons petit lent mais rapide avec vous. C'est qu'il y a un groupe de gens là qui a fait une grosse discussion avec vous pour dire que, à faire question la scène, n'a pas existé en Bible. On va besoin de tourner sur le tout ça, c'est vrai. Mais pendant tout ça, tout, Moa, Sénat, l'origine latine qui signifie souper. Ça veut dire, l'aime à travers la Bible, à côté de ce truc là, nous avons ça, nous venons dans la Bible. Souper. Ça veut dire, si nous avons souper dans la Bible, ça veut dire pas de problème avec la scène. Même du mot la scène, non? Nous allons nous écrire nulle part depuis dans Matthieu arrivé dans l'Apocalypse. Deuxième bagage que nous connaissons dans le cadre de l'enseignement, c'est que la scène, normalement, lui remplaçait la Pâque Israël s'est fait dans le moment que le peuple égyptien a sorti en Égypte. Dans le moment que le peuple a sorti en Égypte, lorsqu'il a gagné la mort des premiers-nés, vous Dieu demandait pour que chaque famille tue un petit mouton, et d'abord qui symbolise Jésus-Christ, il demandait pour que chaque famille tue un petit mouton et pour nous manger ensemble. Et elle dit bien, il y a une quantité de personnes qui aiment maison doit gagner. Si toutefois elle n'a pas gagné, mais une quantité de personnes là, la prend l'autre maison qui est tout près de lui, nous faisons pour nous manger, pour nous manger du mouton ensemble. Mais il y a un bagage que l'Éternel demandait au peuple là pour ne pas faire. C'est que le peuple du droit pour écraser ce mouton pendant que vous avez mangé. C'était la Pâque et qui était mouton ça lui-même, il était symbolisé Jésus-Christ qui était doué monter la croix. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus à la croix a mouru, la Bible dit moi, avant même que moment là m'a arrivé, Jésus ne dit papa me mettre l'esprit baou, c'est mon façon, principe là c'est dit. Si toutefois vous à la croix, il y a un moment avant d'arriver ça, avant 6 heures, non, selon le calendrier juif là, ou pas encore mourir, il est obligé de casser mon mouillot, il est obligé de tout. Avant à l'enterrer. Parce qu'il faut qu'on enterrer et faut qu'on mourir. Il est obligé de tout à l'enterrer. Et tu as fait les Jésus à la croix, Jésus dernière déclaration, il dit, avant tout est accompli, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. C'est une façon pour ne pas casser Zoli, pour ne pas casser contre lui, parce que mon prophétie qui était de travail. Et la Pâque Israël là, lorsque l'Éternel dit, peuple là, un petit mouton, un agneau sans défaut, qui symbolise notre sauveur Jésus-Christ qui doit prendre la croix, il dit n'a mangé viande et n'a passé sans sous les toits, signe de protection et de garantie spirituelle, et bien il dit bien, pas casser, pas classer Zoyo, n'a mangé viande, et bien c'était la Pâque. Et pour qui ça te dit, il te dit Israël, n'a fait ça, chaque fois moment ça arrivé, nous va faire la Pâque là, nous va songer que nous tenons servitude, nous va songer que nous tenons esclavage, et mais bon Dieu, à bras fort, à main forte de bras étendus, il va chercher nous, il te mettre nous dehors. Chaque fois nous va faire Pâque là, nous va songer, côté bon Dieu t'a cherché nous dans servitude en Égypte, et il te mené nous dans terre pour nous. Ça veut dire, c'est nous qui traduit par souper, la scène, là, ou bien repas du Seigneur, lui remplacer normalement la Pâque juive. Lui remplacer la Pâque juive. Ça veut dire, en dans la Bible, on va pas jouer une scène, on va pas jouer une scène, mais on va jouer le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 20, nous voyons qu'il y aurait le repas du Seigneur. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 21, nous voyons qu'il y aurait la coupe
du Seigneur. Toujours même repas du Seigneur. Même bien dit oui. Il y a encore dehors là qui fait bonne discussion à mon pour question système. Même d'où bien, moral il traduit par souper. Souper. Parce que dans le moment où il a parlé arrêter Jésus, Jésus t'a mangé pour une dernière fois ensemble avec les disciples. Et il a fait des déclarations. Il t'a dit, je ne vais pas mieux jurer ça ensemble avec vous encore, jusqu'à ce que nous allons ensemble dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, maintenant, vous connaissez que cette scène-là, il y a pas mal de significations pour vous-même ensemble avec vous qui êtes chrétiens, qui ont marché ensemble avec le Seigneur Jésus, comme étant sauveur et Seigneur. Troisième type que vous avez repas du Seigneur, vous aurez la communion fraternelle. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Vous avez une communion. Vous aurez la communion. Selon 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16. Et dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 encore, vous aurez la table du Seigneur. Vous aurez la Bible parler de la table du Seigneur. Mais, mes frères et sœurs, maintenant, quelle signification repas Seigneur a gagné? Ou bien la communion, ou bien la couple du Seigneur, ou bien table du Seigneur, quel que soit rien qu'on voulait ou bien on voulait la scène, tout, pas de problème avec ça, parce que c'est souper ensemble avec Jésus-Christ. Quelle signification exactement lui-même il gagne? Une première signification que scène doit gagner pour la vie, moi ensemble avec vous, c'est que lorsque nous observons le repas du Seigneur, c'est que lorsque nous observons le repas du Seigneur, c'est que nous proclamons la mort de Jésus. Lorsque Jésus va le déplacer, et Jésus réunit pour une dernière fois ensemble avec les disciples, l'apôtre Paul lui dit, je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Non, la nuit, quand on a livré Jésus, il prend pain. Et puis il dit, disciples, fais ça pour nous songer moins. Fais ça pour nous songer moins. Chaque fois, nous mangeons pain ça. Et chaque fois, nous voyons du vin ça, nous rappelons le mot Christ là, jusqu'à ce qu'il retourne. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 26. En observant le repas du Seigneur, c'est que nous proclamons la mort de Jésus. Ça veut dire, c'est de nous dire à tout le monde, à chaque fois nous venons réunis pour nous manger corps Seigneur, pour nous boire sans Jésus, symboliquement, par un pain sans les vins, avec du vin. Chaque fois nous faisons ça, nous disons que nous avons gardé, nous disons que nous avons observé, c'est que nous avons proclamé la mort de Jésus, c'est que bientôt, les gens pour venir chercher nous. C'est ça qu'on dit chaque fois qu'on vient participer. Vous voyez qui est très intéressant que nous voulons partager avec vous. La Bible dit nous, d'une façon que le premier chrétien, c'est qu'on fait ça, le repas du Seigneur. Premier chrétien, c'est toujours réuni les premiers jours de la semaine. Chaque premier jour de la semaine, chrétien c'est toujours réuni pour communier ensemble. À chaque premier jour de la semaine. Et nous, dans le premier jour de la semaine, dimanche. Pas oublier de tout ça le mois passé, c'est que il y a un moyen que vous adorez le Seigneur, c'est lorsqu'on fait ou plonger dans les eaux du baptême, pour baptiser, nous faisons pour participer de la Sainte, pour participer dans le repas du Seigneur. C'est un mode, c'est une forme d'adoration que vous offrez avec le Seigneur. Et pas oublier de dire, offrant-nous, c'est une forme d'adoration que vous offrez ensemble avec le Seigneur. Lorsqu'on participe de la Sainte, lorsqu'on participe dans le repas du Seigneur, c'est adorer ou adorer le Seigneur. Et ça fait m'encourager ou, et m'a continué à encourager ou maintenant, c'est que ce n'est pas important non pour venir l'église là, avec objectif, parce qu'on vient rendez-vous avec le Seigneur, pourtant on peut faire ou baptiser. Et m'a dit ça, même ça qui empêche au baptiser, ça empêche au sauver. Si on bagaille qui fait ou pas qu'on baptiser, si mon raison qui fait pour qu'on plonger dans les eaux du baptême, et même raison ça a tout, qu'a fait si trompette la sonne pour moi, il est impossible pour monter ensemble avec Jésus. Ça n'a pas de mentir là-dessus. Parce que le principe là qui ça dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
son principe. Celui qui croira, ou besoin de croire d'abord, après ça leur fin croire. Ou dit oui, moi croire même avec un Éthiopien. Ça qui empêche de me baptiser, celui qui sera baptisé, à la fin, sera sauvé. Et mais si on sont membres de l'église, même j'aime souvent l'utiliser, et me dit pour nous dans le mois passé, ils disent les croyants, pourtant on ne peut pas les baptiser. On ne pas croyant. Pas oublier non, qui t'a dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Ça veut dire, si vous êtes croyant, il faut que vous baptiser. On ne peut pas dire que vous êtes croyant, non, qui est sous quoi? Vous croyez en Jésus, et même si vous croyez en Jésus, ça ne faut pas baptiser. Jésus, comme étant le Seigneur, dans Matthieu chapitre 3, il a approché vers Jean-Baptiste pour le faire baptiser. Jean-Baptiste dit, non, mais moi, je dois pitié, je ne peux pas même baisser pour me délasser sous les pieds, je ne peux pas baptiser ou même. Qui t'a Jésus dit? Jésus dit qu'il est ça fait comme ça parce que c'est un moyen pour nous accomplir la volonté de mon Père. Ça veut dire lorsqu'on faut baptiser, c'est fait pour accomplir la volonté de Dieu. En accomplissant la volonté de Dieu, et même pour possibilité pour venir communier ensemble avec frères, pour venir communier ensemble avec sœurs dans l'acte de le repas du Seigneur. Ça veut dire qu'on y a, ou bien libre arbitre, ou bien accès qu'on y a, pour venir chita sur même table ensemble avec Jésus-Christ et pour manger ensemble avec elle. Moyen, on besoin de faire où? Baptiser d'abord. Nous dit, premier bagage qu'on fait lorsqu'on vient participer dans cette scène-là, c'est que vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Le deuxième bagage qu'on fait lorsqu'on vient participer, en participant au repas du Seigneur, mes frères et sœurs, nous méditons sur le sang et le corps de Jésus. Chaque nom mais on a, c'est un pain. C'est blé fait, c'est farine mouillée. Chaque nom mais on a, c'est du vin. C'est raisin fait. C'est nos raisins sortis. Mais lorsqu'on prend les, parce que l'Église a dit, faut une réflexion sur la vie, et vous prenez un verre, ou qu'un bel nom, avec si vous avez pain, ou qu'un bel nom, ça va venir plein tout, mais ça va aider à vraiment orienter ou approcher vers le Seigneur. Parce que c'est le corps, c'est le sang de Jésus. Et puis, c'est à dire, faire un moment de réflexion. Il y a un moment de réflexion avec matière que Jésus t'apprend à cause de vous. Faire une petite réflexion avec couronne d'épines, vous êtes fouillé dans la tête à cause de vous. Faire une petite réflexion à cause de moi, vous êtes prend, vous lance, vous poussez votre lit. Sans tellement couler, pas de sang encore, c'est de l'eau qui t'est tombée. Faire une petite réflexion avec lâcher, vous êtes lâché dans ce qui vous. On va faire une petite réflexion sur le corps et le sang de Jésus. Chaque fois où vous participez dans cette scène-là, chaque fois où vous participez dans le repas du Seigneur. Ce qui est plus important, c'est la déclaration de Jésus. Jésus dit fait ça pour nous songer moins. Chaque fois que nous faisons ça, nous rappelons le moi jusqu'à ce que moi retourne. Vous avez plus que 40 personnes qui baptisaient hier. Nous battons bravo. Nous battons bravo. Parce que vous décidez enfin pour venir au poteau en dedans. Parce que chaque fois où vous êtes d'accord pour plonger dans les eaux du baptême, chaque fois où vous êtes d'accord pour faire ou baptiser dans le temple, c'est un poteau en plus qui vient gagner en dedans maison Seigneur. Mais malheureusement, mes frères et sœurs, nous sommes de tout ça. Nous avons une servante, une jeune demoiselle, actuellement par l'église. Vous êtes dans la classe moins, parce que vous êtes pour enseigner classe baptême. Après ça, votre fille baptisée, il rapproché, moi pour dire, me faire au nez. Je me sens si après me fin baptisé, tout ça me railli, c'est yo me fait. Tout ça me railli avant, c'est yo même, moi je vis même. Et l'on croisait avec demoiselle là vraiment dans la rue, avec ça qui sous lit, vous sentez vraiment les vies comporter pire que le monde, pire que pas un. Pour qui ça? C'est parce que mes frères et sœurs, je pense que parce que c'est dit où ça, au moniteur qui t'a conseillé là, c'est dit où ça. Lorsqu'on peut baptiser pour l'église là, elle met toujours des espoirs sur nous. Il dit à faut occuper, même là l'église, même là l'église là,
même qu'on est quand même à ting et la retourner. Mais lorsqu'on fait ou baptiser, qui était en rupture, qui était en séparation de le monde, plonger, immerger, submerger le meilleur théâtre de nous, c'est séparer complètement du monde, c'est mourir avec le péché et ressusciter ensemble avec Jésus. L'État ennemi a dit, s'il baptisait, qu'on ait décidé pour son chose sérieux. Et qu'on y a commencé à lancer des flèches allumées contre nous. C'est dès qu'on a lancé des flèches qui battent du feu, qu'on y a il commençait à mettre des flèches qui disent du feu d'ailleurs. Et qu'il y a des situations qui vivent sur tout, dans lesquelles on va jamais rencontrer sur le chrétien. Avec un seul objectif, pour faire décourager, pour faire quitter ça. Mais on veut ce qu'on est, et nous disons ça chaque jour. On veut ce qu'on est ça, et son vérité absolue. La Bible dit nous, dans Romains chapitre 11, verset 29, Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Il y a une bénédiction qui accompagne, il y a une grâce qui accompagne, en vérité, si vous restez dans la prière et vous restez tourné sur Jésus, elle n'y a qu'à lancer des flèches, c'est vrai, mais non qu'à protéger, le plus faut passer, il m'a toujours gagné victoire. Il m'a toujours gagné victoire. Parce que la Bible dit non, pas une tentation sur tout le monde qui va sur l'autre. C'est vrai, nous n'avons pas une tentation. Mais nous, chaque jour, nous avons une tentation. Je me rappelle, moi, c'est que 3 serviteurs de Dieu qui étaient réunis et ils ont confessé l'une par l'autre. 3 pasteurs, 3 bergers, 3 conducteurs, même je l'avais dit. Pendant 3 messieurs réunis ensemble, et puis ils ont partagé, ils ont confessé péché au par l'autre. Il y a une qui dit, serviteur, le problème, mon monsieur, c'est que moi, cupide. Ça veut dire que l'amour de l'argent, je ne peux pas avoir l'argent, depuis moi l'argent c'est trop chaud. Ça c'est un problème pour serviteur. Donc lorsqu'il dit moi-même problème par moi, c'est comme son courant d'Égypte. Depuis moi, fille quelque chose. C'est vrai que madame, mais depuis moi fille, je me sens ma vie trembler, je me sens ma vibrer. Depuis moi fille. C'est ça le problème. Ça veut dire conscient du problème. Mais troisième, nous dit moi-même, monsieur, le problème par moi, c'est que l'homme, moi, parce que rien, l'estomac s'est glissé, tout ça, vous connaissez le passage. Ça veut dire que c'est pour le dire, monsieur, nous, ça nous dit là où il y a. Qui veut dire, nous, chaque, nous avons un problème. Nous, chaque, nous avons des défauts là. Mais ça qui est bien important, c'est que bon Dieu, Jésus-Christ a une capacité pour transformer la vie. Jésus, il a une capacité pour ça. Chaque fois que nous participons dans cette scène, regardez, nous avons médité sur le sang et le corps de Jésus. Et m'a encouragé, chaque monde qui est là, et m'a mis en défi pour me dire, parce que nos chrétiens qui fait 1 mois, qui fait 2 mois, qui fait 3 mois, pas participer dans cette scène, on lui a avancé pour ne pas rester battre la tête. Faut rester battre la tête. Et chaque mois qu'il ne veut pas prendre, l'autre mois le plus envie de prendre pour qu'il sache. Parce que ça va tirer là, la va tirer plus souvent. Et ça ce matin, la Bible dit non, le royaume des cieux est fort. Eh bien, nous devons être violents pour nous capables d'entrer là-dedans. Chaque fois que nous participons dans cette scène, nous devons méditer sur le sang et le corps. Ça veut dire seulement ça, nous avons besoin de confiance. Nous avons besoin de conscience de Dieu. Nous avons besoin de conscience des bagages qui vont marcher. Des bagages qui ne sont pas bons dans la vie, nous. Et nous approcher de Dieu pour nous demander. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Romains chapitre 11, le verset 2. Troisième bagage important, troisième signification repas Seigneur, troisième signification repas Seigneur pour nous, c'est que nous remercions Dieu pour son sacrifice. Troisième signification, c'est un moyen lorsque nous avons participé dans ce scène pour nous dire Seigneur, nous merci parce qu'on est d'accord de faire sacrifice ça pour moi. Car la Bible nous dit bien dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
Chaque fois que nous participons dans cette scène-là, nous disons Seigneur, nous remercions. Oh Seigneur, nous remercions. Mais je salue David de dire, moi content parce que c'est une créature qui s'y merveilleuse. On dit Seigneur, nous merci parce que pauvre que je suis, parce que j'avais abandonné que mieux. Vous pensez avec moi. Vous êtes d'accord pour dire que tu dois venir mourir pour moi. Je vous moi-même tout, nous cachons à ce même table ensemble avec vous. Nous ne pouvons pas l'histoire de David. La vie de nous était un jeune homme qui était petit Jonathan et le Mephibosheth. Pendant qu'il y a une guerre qui s'est gagnée, et puis Mephibosheth était bébé, non, et puis Mephibosheth tombé, pendant qu'il a couru pour ça, il a pilé, il trouve un pied qui cocobé jusqu'à ce qu'il soit. Les David vinois, et puis David a voulu chercher la famille Saül, David a voulu chercher la famille Jonathan, parce que David fait son monde pour le faire du bien. Oh. David fait son monde pour le faire du bien. Matin, on a réalisé, si on l'a, c'est parce que Jésus a cherché au monde pour le faire du bien. David a cherché au monde, nos famille Jonathan pour le faire du bien. Parce que Jonathan a protégé la ville. À plusieurs occasions, les Saül ont décidé de tuer. David a cherché au monde pour le faire du bien. Et puis, nous venons de Mephibosheth. Là, il me fait mon chef qui a mené par David. La Mephibosheth a privé. Bien tout comprendre, Mephibosheth connaît le bas de bras. Mephibosheth connaît le bas de position sous ta royale là. Il connaît le bas de position. Et puis David fait ranger là. David fait ranger position à droite et tout près. Ça veut dire position qui position de conseiller, position qui position de gentil, position qui de position de premier petit garçon, et puis mettez Mephibosheth pour côté. Oh, Mephibosheth dit, moi, mon roi, moi-même, son chien mou venu, oui, et pour d'accord pour prendre pour mettre mon côté. En vérité, matin, on besoin de réaliser. En vérité, même Diable n'enfant pour pas besoin, et pourtant Jésus met dans position supérieure. Hein? Jésus mettait dans position supérieure. Et ça, c'est pas qu'à faire chez eux, pas qu'à faire fréquent. Si vous avez un micro, non, même qui est-ce moi? On vient de garçon, on femme levée. C'est combien de temps à vivre dans la chambre de garçon? On est qu'à charger, petit dans tout bois. On est qu'à peut-être bon douce, même on est qu'à parler de vous parler. Mais je dis, on va parler de l'évangile. Qui est-ce moi? Jésus était dans le rang. Jésus était dans la meilleure position. Jésus était dans la meilleure position. On ne va pas faire un pays. Nous disons, bon Dieu, merci. C'est un moyen pour nous dire, bon Dieu, merci, lorsque nous allons participer dans le repas du Seigneur, dans la Sainte Heure. Et dans Romains chapitre 5, le verset 8, il dit qu'à Dieu, toujours dans le même passage là, Jean 3,16 là, c'est même idée là, dans Romains 5, le verset 8. Quatrième bagaille, quatrième signification que ce Seigneur doit aider pour nous matin, c'est que nous constatons que notre Seigneur ressuscité a vaincu la mort et qui nous vit désormais au ciel. Lorsque nous participons dans cette scène-là, c'est que nous avons contemplé notre Sauveur, nous avons contemplé notre Seigneur qui nous veut aussi bon à la droite de Dieu. Maintenant, qui n'est pas si leçon ça, non? Qui n'est pas si pour ça matin? L'ennemi a cherché, c'était que la tête, mais le problème c'est que la tête était racine ou l'arbre, et racine ne peut pas attacher dans les liens. Et ça fait même l'ennemi a cherché, il ne va pas joindre moi. Parce que pour qui ça? Jésus a droite papa, moi, à droite papa. Parce que Jésus dit, moi dans lui dans moi. Moi dans Jésus, Jésus dans moi. Et qui va Jésus dit? Jésus dans papa. Et ça fait, même les ennemis chercher, il ne va pas joindre moi. Parce que côté nous caché là, il ne va pas prendre. Parce que côté nous caché là, bien caché. Parce que vous caché non, caché dans papa. Il me dit créer le ciel là avec terre. Quatrième signification, c'est que nous constatons que notre Seigneur ressuscité a vaincu la mort. Notre Seigneur ressuscité a vaincu la mort et qu'il vit désormais au ciel. Chaque fois qu'on participe dans cette scène, c'est le genre de déclaration ça. Qui t'aime finir, non? Parce que je me dis, parce que hier pour je me dis ça, tu viens de dire ça. Mais qui t'aime bonne signification ça pour finir? Là, il y aura pas d'histoire.
C'était trois messieurs qui étaient ensemble dans un taxi. Et puis, première a commencé, je voulais parler, mais elle a parlé de Allah. Parce qu'ils sont disciples Mahomet. Ils sont islam. Et puis, monsieur dit, bon, je voulais présenter un personnage dont le nom est Mahomet. C'était un prophète. Monsieur Vinil fait un pile bagaille, il fait un pile belle déclaration. Je dis à, waouh, déclaration lui est de nos vies. Mais dernière parole là, il dit, mais il mourit. Et tombeau il parmi nous. Moi-même, c'est ça, et tombeau il parmi nous. Bon, deuxième personnage qui parlait, monsieur lui-même son disciple Bouddha, ça veut dire son bouddhiste. Il a dit, bon, nous avons parlé d'un homme, c'est son grand homme, il a confirmé. Déclaration n'est pas là, et dem vivre en pile. Donc, nous avons pour dire Bouddha, même monsieur, quand monsieur fait en pile, il y a tellement vivre en pile. Mais, les vivent, après quoi, les mourir. Et en dernier lieu, tombeau lui parmi nous. Tombeau lui parmi nous. Troisième qui était là, son chrétien, il se croisait pied, il mettait bien chez. Et puis, monsieur a dit, moi-même, j'ai présenté mon personnage dont le nom est Jésus. Alors, lui-même, il était sorti dans ce ciel-là, il descend, il vient faire dans votre forme, il y aurait les maris. Il grandit parmi nous, waouh, même ça, il grandit parmi nous. À 33 ans, il mourit. Le ciel, à cause de péché de l'humanité. Mais tout troisième jour, la terre pas de cacher il est ressuscité et tombe et vit. Ça veut dire maintenant, nous ou bien, chaque fois on participe dans cette scène, on dit tout le monde sauve de lui, vit. Désormais, il vit au ciel, avec papa. Et nous garantit, nous garantissons parce que je marche avec lui. Bientôt, la tête à 4 minutes. Et quand je suis content pour participer dans la scène, parce que je proclamé la remettre, moi. Et je dis à tout le monde, sauvez-nous, n'a pas mourir, il est bien vivant et il est à droite, papa. Bientôt, il vient pour retourner. Il vient chercher. Quel bon Dieu béni. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Seigneur, crée en moi un cœur pur. Mon Dieu, tu es mon